Il y a des questions que je reçois vraiment souvent et j'avais envie de faire cette vidéo pour y répondre et pour que ça t'aide toi aussi. Alors les questions, elles tournent toujours un petit peu autour du même sujet. J'ai pris quelques notes et je vais pouvoir essayer de te guider. Alors les premières questions en général, c'est est-ce que trouver des clients en tant que décoratrice d'intérieur, c'est possible? Est-ce que on peut vraiment vivre du métier de décoratrice d'intérieur? Et derrière ça, bien sûr, il y a la question de est-ce que le marché est saturé? Est-ce que si j'ai envie de me reconvertir comme décoratrice d'intérieur, c'est une bonne idée ou est-ce que je me tire carrément une balle dans le pied? Donc c'est vraiment ça qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais essayer de te présenter un petit peu mon point de vue, ça va sûrement nourrir, enfin l'espoir en tout cas, c'est que ça nourrisse ta propre réflexion. Alors déjà, Heu, ce qui me vient, c'est qu'en fait, oui, effectivement, se reconvertir aujourd'hui n'est pas quelque chose de très facile. Oui, c'est vrai que le marché est relativement saturé. En fait, ça date probablement depuis la pandémie où, pendant la période de covid, tout le monde s'est retrouvé chez soi et tout le monde a constaté que, ben, c'était vraiment important de se sentir bien chez soi, que la déco était importante. Je pense que les gens n'avaient pas forcément pris conscience de ça à un moment et du coup, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, hein, alors c'est principalement un métier féminin, où on s'est dit: «Mais en fait, moi, c'est ça que je fais depuis que je suis toute gamine. C'est ça que je fais, depuis, quand je bouge les meubles de ma chambre quand j'étais ado, quand je jouais aux Sims, quand je faisais tout ça» et que tout d'un coup, il y a eu cette prise de conscience qu'on en avait ras-le-bol d'être dans un, job qui nous épanouit pas, de se sentir pas aligné et que cette envie de déco, de faire du sens, de se sentir bien chez soi est devenue tellement important qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se reconvertir. Donc il y en a qui se sont lancés, qui ont fait des formations, mais effectivement, la réalité, c'est qu'il y a à peu près 80 des décoratrices aujourd'hui qui n'en vivent pas. Et on va essayer de comprendre ça pour voir si effectivement c'est une grosse erreur de se reconvertir, d'avoir envie de vivre de ce métier aujourd'hui. Est-ce que vraiment c'est impossible de trouver des clients ou pas? Donc voilà, donc oui, c'est pas simple. Mais il y a aussi, pour moi, à peu près 3 raisons qui expliquent que c'est pas simple et que, bah, ça peut être probablement autrement. La première raison que j'ai trouvée, qui me vient assez naturellement, à l'esprit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de formations qui vont te vendre que tu peux te reconvertir en 2-3 mois. Qu'en fait, il suffit de 2-3 mois pour maîtriser les compétences techniques. Mais franchement, est-ce que tu crois vraiment qu'en 2-3 mois, ça suffit pour être capable de gérer un projet de A jusqu'à Z, pour comprendre, tous les enjeux que représente la prise en charge, la gestion d'un projet client. Alors il y a des compétences techniques, il faut quand même savoir faire des plans, même si on n'est pas architecte, on a quand même besoin du plan comme outil de communication avec nos clients. On a besoin de connaître les matériaux, on a besoin de connaître les couleurs, on a besoin de connaître, la conception de l'éclairage, de se concevoir une cuisine, une salle de bain. On a quand même des choses très précises techniquement dont on a besoin et on a aussi besoin, de toute cette rela enfin de tout ce cette compréhension de la relation client. Alors il y a ce premier rendez-vous qui est essentiel. Si tu ne mènes pas bien ton premier rendez-vous, bah forcément le projet derrière est compliqué. Mais ça encore une fois, c'est pas en 2-3 mois qu'on peut vraiment maîtriser, cette relation client, cette gestion du projet, ces relations avec les fournisseurs, ces relations avec les artisans. Donc pour moi, les formations qui te proposent, de cibler, en 2-3 mois, enfin qui te promettent cette autonomie en 2-3 mois, c'est hyper mensonger. Il y a aucun métier où on se forme en 2 ou 3 mois. Donc là, pour moi, c'est juste surfer sur la vague, d'un effet de mode, pour certains, Heu et donc du coup, qui vendent du rêve, des formations qui sont chères et qui derrière, bah, une fois que tu es formé, tu ne sais rien en faire ou certaines se lancent, certaines vont chercher des jobs, mais forcément ça marche pas parce que la promesse initiale de la formation, elle est juste mensongère. Donc ça, c'est le premier point, moi qui me vient. 2e point que je trouve hyper important aussi, c'est que, il y a aussi beaucoup de promesses autour de la 3D et on va te vendre que, il faut maîtriser un logiciel 3D. Alors, je dis pas qu'il faut pas, hein, parce que, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On a besoin de cet outil de communication parfois, mais là encore, il y a souvent cette promesse de: «Je te forme, une formation va te former à un logiciel qui, en fait, n'est pas le nerf de la guerre»
Et je reprends un petit peu ce que j'ai dit avant, mais en fait, le nerf de la guerre, c'est la compréhension du client. C'est vraiment être capable de percevoir ses besoins, de percevoir ses problèmes, ses envies profondes. Qu'est-ce qu'il attend pour de vrai? Quelle expérience je veux faire vivre à mon client? Comment je vais répondre à toutes ces problématiques? Si ça, c'est pas géré, c'est pas parce que tu vas faire un beau dessin sur un logiciel 3D que ton client, il va être satisfait. Tu vas y passer des heures et puis, bah, je vais me permettre aussi de dire qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, on peut quand même se poser la question de la pertinence de mettre un énorme focus sur un logiciel 3D. Alors, aujourd'hui, c'est encore, parfois un petit peu, approximatif l'intelligence artificielle pour des rendus 3D, mais moi je suis prête à parier que dans quelques semaines, quelques mois, en 2 clics et demi, ça va être aussi performant que ce que nous on fait, êtres humains avec des dizaines d'heures. Donc mettre de l'énergie là-dessus, pour moi, ça me paraît un mauvais calcul et quand on te vend, heu, une compétence de décoratrice d'intérieur parce qu'on t'apprend un logiciel, pour moi, on te fait passer à côté du nerf de la guerre, à travers, on te fait passer à côté de ce que ton client va vraiment, ce dont il va vraiment avoir besoin. Donc ça, c'est à mon avis aussi une erreur et une des raisons, de l'échec de beaucoup de décoratrices d'intérieur, c'est qu'en fait, elles ne sont pas formées, parce que personne ne leur apprend, à, gérer un projet avec toute sa dimension psychologique, toute la dimension, humaine qui se passe, derrière et tous les enjeux, du client. Et troisième grande raison pour moi, c'est que oui, dans le meilleur des cas, tu es formé aux compétences techniques. Mais en fait, une fois que tu es décoratrice d'intérieur et que tu as cette attestation, cette reconnaissance, heu, à aucun moment, tu n'es pour autant autonome pour devenir décoratrice d'intérieur parce que décoratrice d'intérieur aujourd'hui, bah, ça veut malheureusement, pour certains, hein, de mon point de vue, c'est au contraire beaucoup de bonheur, mais ça veut dire passer par l'entrepreneuriat. Et en fait, si on garde des réflexes de salariat alors qu'on doit devenir entrepreneur, mais il y a quelque chose qui à un moment ne fonctionne pas. Et en fait, pour devenir décoratrice d'intérieur, bah, il faut aussi apprendre à être entrepreneur. Et là, il y a des enjeux qui sont encore bien différents. Si tu ne sais pas, par les étapes par lesquelles passer pour être décoratrice d'intérieur, pour être entrepreneur, c'est là qu'on se casse la figure. Il y a, toute la démarche marketing, tout ton positionnement, comment tu vas tarifer, comment tu vas faire des devis, quelles prestations, comment tu vas marketer tes prestations. Parce que si tu dis: «Moi, ma prestation, c'est de faire des planches d'ambiance, des shopping lists et un rendu 3D», ça n'envoie du rêve à personne et c'est pourtant comme ça que beaucoup de décoratrices d'intérieur s'expriment. Donc ça, il faut absolument passer par de l'apprentissage de ce qu'est l'entrepreneuriat, des enjeux. Il faut aussi être prêt à investir sur soi, sur son business. On n'a pas forcément l'argent au départ, donc en fait, c'est aller chercher l'investissement indispensable pour ça. C'est aussi se faire accompagner. En fait, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Sauf que là, encore une fois, on a fait miroiter à des centaines et des milliers de femmes qu'elles allaient pouvoir se lancer juste parce qu'elles aimaient la déco. C'est archi faux. Il n'y a aucun métier où on ne ferait ce genre de promesses. Donc pour moi, ce qui fait que ça marche pas, c'est principalement ça. Donc si je résume, je pense que c'est absolument pas impossible de se lancer en tant que décoratrice d'intérieur, bien au contraire. Toutes les statistiques montrent que les gens, bah, notamment toujours grâce à cette fameuse pandémie, hein, qu'on a traversée, tout le monde aujourd'hui est convaincu qu'on a besoin de se sentir bien chez soi, on a besoin de se sentir bien sur nos lieux professionnels. On a été aussi beaucoup dans des salles d'attente des hôpitaux, chez des médecins et on n'en peut plus de voir ces salles d'attente, toutes blanches, épuisantes, désagréables, dans lesquelles on se sent encore plus malade avant même de rentrer. On n'en peut plus d'avoir, voilà, tous ces lieux de vie où on ne se sent pas accueilli. Heu, on veut plus d'authenticité, plus de sincérité, donc c'est pour ça que le métier de décoratrice d'intérieur a 1000 fois sa place dans nos univers et qu'en plus, bah, les gens ont eu beaucoup plus ont aujourd'hui beaucoup plus de connaissances sur les bénéfices de la décoration, que c'était le cas il y a encore, ouais, mais un peu plus de 10 ans. Donc je pense que c'est vraiment possible, mais il y a des choses à maîtriser. Il faut maîtriser donc ce que je te disais au départ, hein, tout ce qui est aménagement, éclairage, couleur,
après tous les petits accessoires, mais ça, c'est quand même très secondaire. Je pense qu'il faut aussi, apprendre à maîtriser des projets de façon pratico-pratique. Pas simplement, te faire passer par, avant-projet sommaire, après-projet, enfin, en fait, souvent les formations t'apprennent de façon très théorique, hyper rigide, alors qu'en fait, la gestion d'un projet, c'est tu es un être humain et tu gères des êtres humains. Donc c'est ça la gestion d'un projet. C'est vraiment cet accompagnement humain qu'on promet à nos clients et non pas le faire passer par, une série de documents rabat-joie qui, le client, on va pas se mentir, hein, il s'en fiche un petit peu globalement. Et puis dernière étape pour réussir, c'est vraiment prendre une posture d'entrepreneur. C'est, se dire que vendre et se vendre, c'est pas des vilains mots, qu'on peut le faire avec éthique. C'est se former au marketing, se former au copywriting, se former à, je sais pas, aux finances aussi. C'est parfois la compta, c'est pareil, ça nous fait pas rêver, hein, alors moi la première. Mais par contre, on a besoin de parler rentabilité, on a besoin de savoir ce qu'il y a dans notre trésorerie, on a besoin de savoir ce qu'on peut investir, on a besoin de savoir tarifer, ça c'est vraiment essentiel. Donc voilà, donc moi je suis hyper confiante, sur le métier, peut-être parce que je l'ai vécu, hein, ça fait 13 ans que je suis moi-même décoratrice d'intérieur, je l'ai vécu dans 3 pays différents, parce que j'étais décoratrice au Luxembourg, en Islande et aujourd'hui au Canada. Donc je sais que quand on passe par toutes ces étapes-là, ça marche. J'ai accompagné des centaines d'élèves aujourd'hui, dans ces différentes étapes, donc je sais que ça marche. Je sais que quand on a les bonnes compétences, ça fonctionne, mais forcément, il ne s'agit pas de brûler les étapes et de penser que ça se fait en un claquement de doigts parce que non, effectivement, ça demande du sérieux, ça demande de l'investissement en temps, en énergie et en finances. On ne va pas se mentir non plus. Ça demande aussi d'accepter ses erreurs, ça demande, pas mal de mindset, boosté parce que, c'est un petit peu les montagnes russes de temps en temps, on n'est pas sûr de nous, on doute, et en même temps on célèbre énormément de victoires, de plaisir, de collaborer avec nos clients. Donc voilà, donc vraiment c'était, ça le message principal. Aie bien conscience, des raisons pour lesquelles ça ne marche pas pour les autres, pour toi ne pas tomber dans ces pièges-là et puis réussir, à en vivre pleinement. Donc si ça te parle, n'hésite pas, tu auras en description, les moyens de me contacter, de faire un appel découverte. On peut juste parler de ton projet, savoir si c'est une bonne idée pour toi selon ta situation, quel est le plan d'action que tu aurais besoin de mener, et je serais ravie de t'aider.